Aujourd'hui, c'est le jour de la distrib. Enfin. Pour résumer du coup ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Oui, je sais, on m'a dit d'arrêter de dire du coup, mais c'est un réflexe, désolé. L'ancien kit de distrib, j'ai été là où je l'ai acheté. Moi, je l'ai acheté chez Asian Auto Parts. Et en fait, Asian Auto Parts, ça appartient à Web Deal Auto. Enfin, ils ont un bail. Mais en gros, si tu vas directement chez Asian Auto Parts, généralement, ce sont des indépendants. Et les mecs, en fait, ils ont ironiquement pas la main là-dessus. Par contre, Asian Auto Parts, c'est le groupe NPS, Nippon Pièce Service. Et du coup, eux, ils ont des dépôts en France. Et il se trouve qu'il y en a un pas loin. Donc du coup, j'ai été directement en dépôt parce que moi, mon kit, sur le bordereau d'expédition, il était noté qu'il venait de là-bas. Et bref, quand j'ai appelé Asian Auto Parts, ils m'ont dit vois directement avec NPS et eux, ils sauront te voir. Donc j'ai ramené le kit directement chez NPS. J'imagine que c'est effectivement plus simple quand tu vas directement chez eux plutôt que par téléphone si tu es à distance, si tu es à 500 km du dépôt. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que tu auras une réexpédition et tout le bordel. Mais en gros, j'ai été les voir et les mecs, je leur ai dit voilà, j'ai acheté ce kit là. Sur le site, il ressort pour une 350Z, mais c'est pas le bon. Et en fait, il y a deux kits qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre qui ressortent pour une 350Z. Et au début, moi je croyais que ce kit là, je me suis dit, bah, tous les coups, c'est un kit pour VQ35HR. Seulement, le VQ35HR, bah, il a un kit de distrib qui est très similaire, voire le même que celui d'un DE. C'est vraiment au niveau des déphaseurs que ça change parce que tu as des déphaseurs d'échappement sur un HR. Mais sur un DE, t'en as pas, mais la partie chaîne et tout, en fait, a priori, c'est la même chose. Et les mecs, ils m'ont dit, ouais, on est au courant. J'ai envie de te dire, si t'es au courant qu'il y a un problème, pourquoi tu le corriges pas? Parce que, je sais pas, moi, dans mon métier, quand il y a un problème comme ça, je me prends une tatane et tu le règles, quoi. Surtout que c'était dans le commerce. Donc bon, bref. En gros, ça, c'est un kit pour VQ30 DE. Donc les VQ30 c'est comme les VQ35 mais ils sont plus vieux. C'est les 3 litres, c'est des V6 3 litres Atmo des années 90 de chez Nissan. Bref, et donc du coup en gros ce kit là pour VQ35 il est plus cher, il est 30 € plus cher, mais en gros les mecs ils m'ont juste dit garde l'ancien kit, on s'en fout. Tiens, voilà ton nouveau, salut. Donc tant mieux, donc du coup voilà. J'ai de la chance. Parce que les tendeurs de distrib, enfin les tendeurs hydrauliques supérieurs, ce sont les mêmes. Donc parce que je t'avoue que j'allais péter un câble si je devais redésiliconer tout ça, de tout nettoyer, passer une après-midi à tout renettoyer, machin, j'aurais pété un câble. Mais voilà, donc les tendeurs ici c'est les mêmes, bon les patins ils ont pas la même couleur, on s'en fout. Voilà, donc là comme tu peux le voir, j'ai déjà une partie de la distrib qui est remise, donc la chaîne secondaire ici elle est déjà remise et tout. Donc du coup je vais te montrer de l'autre côté comment ça se passe, ou en tout cas comment moi je l'ai fait. Les mecs quand tu les vois monter ça, ils montent directement l'ensemble et avec le déphaseur et poulies. Et je suis pas convaincu que c'est la meilleure méthode. Pour moi à partir du moment où tu es aligné c'est bon. Donc première étape avant que j'oublie, parce que j'oublie beaucoup de trucs, mais avant que j'oublie, déjà ton vilebrequin, si tu as déjà mis la pompe à huile, l'encoche ici, la clavette, tu dois l'aligner avec, tu as un repère ici sur la pompe à huile, tu as le repère, donc il faut les aligner. Donc là nous on est parfaitement alignés, donc ça c'est bon. Soit dit en passant, la pompe à huile, j'ai été censé avoir commandé une pompe à huile de VQ35DE, mais la mention LAVR1, je l'ai généralement vue sur les HR. Donc soit c'est une pompe de HR ou de Rev Up, mais ça me semble pas être une pompe de VQ35DE phase 1. Tant mieux, de toute façon la HR elle se monte sur un DE et elle est bien meilleure qu'une DE de base, en sachant que la pompe du VQ35DE Rev Up est déjà meilleure que celle d'origine d'un DE. Donc bon, limite avec ce que j'ai déjà mis dans ce bloc, largement je pourrais faire une reprog Rev Up parce qu'il pourrait largement les encaisser. Les vis de bielle, c'est des vis de bielle de Nissan Juke ou de phase 2, elles ont plus de filetage. Les vis de culasse, c'est pareil. Les vis de bielle, non, les vis de bielle, c'est sûr que c'est des phases 2 parce qu'il y a des Juke, j'ai pas vu de mecs qui montaient des vis de bielle de Nissan Juke. Mais les vis de culasse, pardon, c'est probablement celles de Nissan Juke. Et pareil, elles ont plus de filetage, elles tiennent mieux. Et les vis de vilebrequin, bah, c'est des vis ARP, donc celle-là, autant dire que tu peux rupter à 8000 tours
elles bougeront pas. Le reste, c'est moins sûr. Mais ouais, je pourrais largement, je pense, la reprog à 7000 tours, elle prendrait quoi. La pompe à huile, c'est une rev-up, voire une HR, elle supporterait aussi. Donc non, en vrai, tout supporterait. Je pense qu'il pourrait supporter les 7000 tours de Rupteur. Je vais pas le faire parce que je compte rester sur du stock quand même, mais il pourrait supporter. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc voilà. Ensuite, tes déphaseurs, si tu regardes bien, tu as deux repères. Soit tu as un repère rond, ici, soit tu as un repère un peu ovalisé, tu sais, comme un rond aplati, quoi, tu vois. Et en fait, bah, c'est très simple. Vu que dans tous les cas, ton petit pin ici, ton bitonio qui ressort, tu dois le rentrer là-dedans. Donc forcément, ton bitonio, il sera vers le haut. Donc si ton bitonio, quand tu le regardes comme ça, il est vers le haut, tu as le rond à ta droite, ici, et tu as l'ovale à ta gauche. Et en fait, c'est ça qui va te guider. Donc par exemple, moi, ici, sur celui-là, le repère de la chaîne, je l'ai aligné sur l'ovale. Et donc du coup, pareil pour la poulie, je l'ai aligné sur l'ovale. Et c'est pareil, parce que du coup, tu peux pas l'aligner, le repère, tu peux pas l'aligner ici, puisque ta chaîne, elle est là. Et là, tu vois, c'est pareil. Donc là, je vais le mettre ici. Donc mon repère, je vais devoir m'aligner sur le rond. Et pareil sur la poulie. Enfin, j'ai la poulie, ouais, on va appeler ça la poulie, quoi, tu vois. Bref. Donc du coup, ceux-là, je les ai pas nettoyés, je les ai vraiment laissés dans leur huile, parce que les déphaseurs, je pense pas que ça aime trop le nettoyer en frein. Donc voilà, dans le doute, ils sont restés dans leur huile d'origine. De toute façon, je vais dire, quand le moteur il va redémarrer, il va tourner, je vais le faire tourner 1 heure au ralenti, je vais tout vidanger, parce que tu sais, la sauce rouge, là, la pâte d'assemblage, elle va tout pourrir. Donc c'est bien pour le premier démarrage, mais il faut vite la dégager. Bref. Donc du coup, tu sors ta chaîne secondaire, que voici. Et là déjà, ça, voilà, ça c'est une bonne chaîne avec les bons maillons, pas comme l'autre. Et sur ta chaîne, du coup, donc là on est sur une chaîne secondaire, tu vois que tu as des repères de couleurs. Alors c'est un peu con parce qu'ils sont d'un côté mais pas de l'autre. Bref, donc tu as un repère, enfin tu as 2 repères d'un côté et un seul repère de l'autre. Donc le repère seul, lui, va aller côté déphaseur et les doubles repères, en fait, ils vont aller côté poulie. Donc ta poulie, on en parle, elle est là. Donc, hop. Et alors, ici, en fait, tu remarqueras... Comment tu remarques? Ouais, en fait, tu vois, ton repère, là, à chaque fois, en latéral, il t'est reporté ici. Tu vois? Bon, là, on va dire que c'est les trous là, mais... Tu vois, à chaque fois, t'as... Non, même pas, t'as bien le poinçon ici. En fait, à chaque fois qu'il y a aligné. Donc déjà, ça te permet de voir en latéral où est-ce que t'es. Bon, il n'est pas parfaitement aligné, encore que, si. C'était l'autre côté où il tombait. Il y a un truc qui tombait pas juste, mais on le refera après. Donc voilà. En sachant qu'ici, là, tu vois, t'as les repères de distrib, mais ça, après, ça sera pour après. Et là, du coup, sur ta petite poulie, bah, t'as pareil, en fait. Et à chaque fois, t'as soit les 2 ovales, soit les 2 ronds. Donc là, nous, on va se mettre sur... Parce qu'on est là, donc on va se mettre sur les ronds. Voilà. Donc, perso, comment je traite la chose? Bah, c'est simple, c'est que lui, je viens le mettre ici, parce que sinon, après, sur ce kit-là, avec la punaise qui bloque justement le tendeur, bah, elle va t'embêter. Donc, du coup, tu peux pas passer ta chaîne. Donc, là, moi, je passe ça. Voilà, comme ça c'est déjà mis. Ensuite, je viens prendre ma chaîne et je vais... Donc ici, j'ai mon petit repère. Et mon repère, je vais venir l'aligner avec mon rond. Donc mon repère sur... Voilà. Donc là, je doute très fortement que tu vois. Mais mon chaînon marqué, il est là. Et il est bien aligné avec le rond. Donc ça, tu vois, je le maintiens. Là, ensuite, oublie pas que tu as ton poinçon ici à aligner. Donc, hop. Et ici, ensuite, tu viens... Normalement, il va tomber à peu près juste. Hein. Hop, tu viens bien le mettre. Hop, hop, là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Et ensuite, tu viens essayer de le remettre ici. Hop.
Moi, je le trouve plus tendu que de l'autre côté. Tiens, de l'autre côté, ça passait bien mieux. Aïe, voilà. Et là, on est dedans. Là, on est dedans. Donc là, on est bien aligné sur les deux. Et là, ici, j'ai bien... Bon, là, toi, tu verras vraiment rien parce que moi, je le vois à peine, mais je suis toujours bien aligné. Donc voilà, là, on a du coup bien mis notre déphaseur et notre poulie. Ensuite, tu viens prendre tes vis. Et comme d'hab, hein, tu connais la musique. On va venir les huiler. Et on va venir les mettre. Donc là, la douille, c'est du 17 pour ça. Donc, hop. Comme ça nous maintient le truc. Et voilà. Je vais venir prendre mon cliquet et je vais venir le serrer. Donc tu vas mollo parce que ça, du coup, forcément, ça va faire tourner les abracams. Et donc du coup, ça va te foirer ton calage. Donc tu vas tranquille, tu le mets à peine contre, ce sera suffisant. Voilà, donc là on est contre et on va pouvoir procéder au serrage. Donc du coup pour le serrage, on est sur un couple assez élevé puisque pour la poulie, tu dois serrer entre 118 et 128 Nm, ce qui est assez énorme. Et pour le déphaseur, tu dois serrer entre 98 et 108. Surtout, tu te prends une clé. Bon alors là moi c'est ce que j'avais une clé à molette ici. Donc voilà, mais je connais pas exactement la taille ici de la clé plate que tu devras utiliser, mais voilà, surtout tu viens prendre ta clé et tu viens ici, je t'avais déjà montré, tu as des sortes d'écrous en fait, ça te fait comme des écrous sur les abracams, et en fait tu t'en sers pour venir maintenir l'abracam et pour pas qu'il bouge, et en fait tu viens appliquer une force contraire, comme ça, voilà, tu casses pas ton abracam et tout. Donc là tu te règles, moi je viens de faire l'autre, donc du coup là elle est déjà réglée à 120 Nm. Puisque ici, celui-là, tu dois serrer entre 118 et 128. Donc, là, voilà. Et on peut commencer à serrer. Donc là, du coup, ici, j'ai appliqué cette force par là. Et lui, ici, je dois faire tourner dans ce sens-là. Donc, voilà. Et tu maintiens, et tu maintiens, et tu maintiens. Et t'essayes comme tu peux, hein, de... Tu vois, là, je bouge. Tu vois. Donc, je vais le réaligner à peu près ici. Voilà. Punaise, ici, il est vraiment pas évident à faire. Mais voilà. Donc ouais, t'essayes de rester à peu près, parce que là, je te rappelle que ta distrib, elle est pas calée. Hein. Là, entre-temps, t'as vu que la punaise, elle a dégagé. Bon, bah, c'est pas grave, ça libère le tendeur, mais c'est pas grave. Donc voilà, de ce côté-là, on est bon. Bon, j'ai un peu mis un petit coup à mon abracam, mais bon, c'est pas grave. Et là, du coup, je vais desserrer et je vais mettre à 100 Nm. Me voilà à 100 Nm. Et du coup, je vais faire pareil, mais pour le déphaseur cette fois-ci. Une douille courte, c'est suffisant. Et donc là, c'est pareil. Voilà, on y est. Et donc là, du coup, tu vois, encore une fois, j'ai fait bouger. Donc voilà, on y va tout doucement. Tchac, tchac, tchac. Ouais, on va essayer. On va essayer de le réaligner à peu près. Là, je le trouve pas terrible. Ça me paraît déjà un peu mieux. Ouais. Hop. Là, ouais, lui je le mettrais bien. Léger, ouais, là on est pas mal. Donc voilà, là du coup on a nos chaînes secondaires qui sont mises en place.
Et on va pouvoir attaquer la distrib en elle-même. Bon là ça va être un peu plus simple. Alors. Et bon, je vais la desserrer. Et alors, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Ouais, je vais commencer à mettre en place mes petits éléments, tu vois, mes tendeurs et tout, mes guides. Parce que là, du coup, ce guide, il va là. Ouais, non, tu sais quoi, je vais mettre la chaîne directement. Mais avant de mettre la chaîne, il va falloir mettre ça ici. Ouais, ça passe pas très bien, je vais l'huiler un peu. Voilà. Et ben après, la chaîne principale. La vraie chaîne de distribution là pour le coup. Et alors encore une fois on va avoir affaire à plein de comment dire, de petits repères à devoir aligner. Alors ma face avec les repères elle est là. Alors je dirais, si on est logique, puisqu'on a deux repères gris bleuté et un repère marron, donc je dirais que le repère marron il s'aligne ici avec le poinçon sur la petite clavette là-bas. Ça ici ensuite. Ça vient là. Attends. Est-ce que je tombe à peu près juste? Parce que là, du coup, si on est logique, ici, bah oui, c'est ça. C'est clairement ça. Hop. Là, je suis décalé d'une dent là. Pourtant, là, je suis bon. Je vais le ressortir lui. Je vais le ressortir. Et je vais bien l'aligner, tu vois. Voilà, là je suis bien aligné. Et ouais, il s'aligne pas. Et t'imagines, c'est que là j'ai pas de tension techniquement. Hop, et si je l'aligne que comme ça. Voilà. Ouais, c'est pas fou en fait. Ici, tu vois, j'ai vraiment l'impression d'être décalé d'une dent, mais je pense pas que je le sois réellement. Parce que regarde là, si je l'aligne comme moi je voudrais, ici, il passe pas. Ou alors, ça veut dire, tu vois,
Ça veut dire aussi autre chose, regarde. Mais ça, dans ces cas-là, ça se joue vraiment en millimètres. Hein. Ça veut peut-être dire que je suis mal aligné là, mais vraiment un poil de cul, quoi. Hop, c'est du 19. Regarde, hop. Voilà, hop. Un tout petit peu. Je me réaligne ici. Non, on va faire l'inverse. Je vais le réaligner là. Voilà, tu vois. Et là... Là, je suis toujours pas parfait. Voilà, et là, je suis exactement comme je voudrais. Voire même, tu vois... Faudrait même limite... Attends. Elle est où ma clé? Ma clé à molette, tu vois? Faudrait même limite, tu vois? Mais là, je suis bien aligné. Je mets 2 repères. Là, lui, il est droit. Lui, il est droit. Donc lui, il le sera à peu près. Ça me paraît pas mal. Là, maintenant, je vais pouvoir... Voilà, je suis aligné. Donc non, on est bien là. On est bien et on va pouvoir commencer à mettre les guides. Alors les guides, mes chaînes elles sont là. Tendeur, arbre à cam. Pourquoi tendeur, arbre à cam? Tendeur distrib, non. Guide chaîne gauche, là ça me paraît déjà un peu mieux. Donc le guide de chaîne gauche, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors je ne sais plus où il vient se prendre. Bah probablement là. Hein. Je pense qu'il n'y a pas 50 possibilités. Voilà, je vais juste le laisser poser comme ça, je vais pas le serrer. Donc, ensuite, non. Guide chaîne droit, j'ai un guide de chaîne à droite. Donc c'est celui-là, mais alors... Non, si c'est bon. C'est celui-là, hein. J'ai cru que j'avais 3 vis en fait, c'est pour ça. Viens pas me poser la question de la logique sur la taille des vis, c'est n'importe quoi. Voilà. J'imagine que je dois avoir un guide chaîne supérieur, ça me paraît bien ça. Guide de chaîne supérieure. Je pense qu'il peut aller dans les deux sens. Hein. Non. Il va probablement comme ça. Ou non, plutôt comme ça. Plutôt comme ça parce que là, tu vois, t'as l'empreinte ici et... qui peut y aller plus facilement. Non. Non, même pas forcément, tu vois. Non, non, tu vois. Là, comme ça, il va plus loin, il va plus profond. Là. Est-ce que mon petit cliquet, il y va? Oui.
il me reste plus que le dernier tendeur. Je réfléchis, je vais... Attends, j'ai la vue là, je vais regarder s'il n'y a pas un joint. Non, il n'y a pas de joint. Étonnant, ça fait du métal sur métal comme ça. Je suis très étonné. Mais bon. Et donc du coup, lui qui n'a que 2 vis, c'est probablement celui-là. Tendeur distrib gauche, ça me paraît bien. Ah, par contre, tendeur de distrib gauche, il est compliqué à rentrer. Hein. La chaîne, moi. Après, c'est le tendeur principal, donc c'est pour ça aussi que c'est un peu de tension, là, forcément. Ok. Hop. Voilà. Et alors, on va serrer au couple, hein. On va serrer au couple. Alors lui, il est serré à combien? Ouais, entre 6 et 9. On va mettre 8. Bon, c'est peut-être un peu abusé de serrer ça au couple, mais bon. Ça pourrait clairement te serrer un peu plus. Hein. Voilà. Là, ça devrait le faire. Le tendeur de distrib supérieur. Ouais, il va jusque 9. Donc, je vais faire un 9, mais un bon 9, tu vois. En plus, c'est Pâques, donc un bon 9, c'est toujours bon. Je ne vois pas le... Ah si, il est là-bas. Hein? 23 Nm? Je trouve ça beaucoup, mais... 20 Nm, ok. C'est ce truc là, 20 Nm. Je trouve ça beaucoup. Du 12 probablement. Je suis un brin étonné, mais... Ouais, ouais, puis forcément... Ma clé elle est en train de rendre l'âme. Bah, je pense qu'elle a rendu l'âme. Ouais, de toute façon, je pense pas que ça va bouger. Ensuite, ça, c'est entre 12 et 18 Nm. Du 6. Clairement pas. Du 8. Ouais. Ouais, voilà, ça me paraît bien aussi. Parce que je vérifie tout le temps là, c'est s'il faut pas les graisser les vis. Mais non, ça a l'air d'aller. Bah, je pense qu'on a tout fait. Non, au-dessus, on n'a pas fait. Le guide supérieur. Ouais, ça va être du 9 Nm. Non, si on a fait, vu comment c'est serré, on a fait. Ouais, si, je me souviens. Bah non, du coup, on a tout fait. Pour la distrib, on a tout fait. Ce qui veut donc dire qu'on peut lui faire un tour et voir ce que ça donne. Alors, on va faire un tour au vilo, ce qui devrait du coup correspondre à 2 tours en haut.
Donc, on est parti. Là, après, forcément, toute la partie tension, elle va se mettre en route. Je suis encore en train de serrer. Donc là... Non, je suis con, c'est l'inverse. C'est 2 tours en bas égale à 1 tour en haut. Donc là... Je sens que je force. Est-ce que... je commence à presser sur des trucs? Non, parce que là... Là, j'ai ces soupapes là qui sont ouvertes. Là, je commence à ouvrir ici. Éventuellement, si je bloque sur un truc, ça peut être ça. Je vais essayer de... Non, c'est tout, c'est rien. Là, attends, parce que j'ai un peu dépassé. Alors, les repères à la chaîne, t'y fais pas gaffe. Parce que ça s'aligne quasiment jamais. Enfin, quasiment jamais. J'avais lu un truc comme quoi ça s'alignait une fois toutes les 15 révolutions. Donc ça veut dire une fois tous les 15 tours des arbres à cames. Autant dire, pas tous les jours. Mais là, tu vois, je me retrouve réaligné ici. Je me retrouve réaligné là. Bon, là, je peux pas vraiment le voir, mais... Bon, encore que si, je dois être... J'imagine que je dois être... Ça, tu vois. Là, je sais plus comment ça s'aligne ici. Est-ce que la ligne, si c'était logique, elle doit être là. Donc, ce qui veut dire que je suis potentiellement légèrement décalé. Ici, tu vois. Encore que... On va lui refaire faire encore un tour. Enfin, du coup, 2 tours. Un tour. Deux tours à peu près alignés ici. Ouais. Ouais. Ça me paraît bien, ça. Ce truc qui m'inquiète un peu, c'est eux, regarde. C'est que là, lui, il est comme ça, lui, il est ici, tu vois, au niveau des inscriptions. Je pense qu'en toute logique, ils sont censés être... Ah, encore que, bah non, je te dis de la merde, parce que lui, il va comme ça, et lui, il va comme ça, donc forcément, c'est normal que j'ai un décalage, donc non, c'est normal. Non, bah écoute, ça me paraît bien, hein, pour moi, mon... Je sais même pas, mon calage, oui, si, j'allais dire, je cherchais un terme français à timing, mais si, c'est un calage, mon calage me paraît bien. Mon calage me paraît bien, ouais, tac. Ouais, quoique légèrement... Là, il n'est pas... Quoique, tu vois, là, je suis sorti, tu vois, de l'alignement. Tu le vois un bout ici, là, de l'alignement ici. Donc là, je suis sorti, je suis légèrement à côté. Alors que là, je suis quasiment dessus, je viens à peine de passer. Donc à la limite, tu vois, tu as peut-être un léger décalage entre les deux ici en haut. Mais de toute façon, après, c'est pas comme si tu pouvais... le calage pouvait vraiment bouger, tu vois, dans le sens où, contrairement à une distribution par courroie, la distribution par courroie, généralement, c'est pas l'hydraulique qui fait la tension de ta courroie. C'est toi qui viens gérer avec ton tendeur. Donc là, c'est important de faire tourner le moteur pour bien vérifier que tu as bien tendu ta courroie. Pas trop fort, pas trop lâche. Là, c'est l'hydraulique qui fait la tension de chaîne. Donc, tu peux pas vraiment... le décaler. Si tu as un décalage de ta chaîne, c'est que c'est tes tendeurs qui font de la merde. Mais c'est pas ton calage à toi. Si ton calage, si t'as bien calé, après ça bouge plus. Donc, je vais remettre un dernier coup. Là, tu vois, je suis parfait ici.
là je suis pas encore dessus, et là je suis bien dessus, tu vois. Donc éventuellement j'aurais peut-être un léger décalage à rattraper là. Et encore, tu vois, encore. Faudrait limite qu'ici, tu vois, je ressorte la chaîne. Je le décale un chouïa, mais ça veut dire qu'il faudrait vérifier lui. Mais à la limite, je suis peut-être décalé d'un pignon. Si je le suis d'un pignon. Le truc, c'est que ressortir cette chaîne-là, ça implique de ressortir un des deux qui sont vachement fortement... Enfin, serrés vachement fort, et ça me plaît pas des masses. Parce que ça veut dire aussi que je ressors cette chaîne-là, qui, avec tous les tendeurs là, va être une misère à ressortir. Mais ouais, encore que ça dépend vraiment comment tu regardes. Non, je pense que en vrai, je vais le laisser comme ça parce que... Tu vois, le problème, c'est que c'est toujours selon l'angle de vue et de machin. Mais là, pour moi, finalement... Parce qu'à la limite, ouais. Parce que là... Comment... Je vais essayer de te faire le... Là, tu vois... Selon comment je regarde ici, là, la ligne, elle passe... Enfin, ma tige, elle passe pile dessus. Et tu vois que je suis pas exactement au centre de ma poulie. Si je suis exactement au centre de ma poulie, je suis là. Mais là, je serai jamais pile dessus sur lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que je cherche le micro degré de perfection que je ne pourrais pas vraiment avoir. Donc, autant m'épargner de la santé mentale. Là, pour moi, ça tourne. Donc je vais considérer que ma distrib elle est bonne. Donc voilà, ça va être du coup normalement assez court aujourd'hui. Je fais pas plus que la distrib parce que je suis sur une semaine de boulot où je finis assez tard. Et voilà. Le problème c'est que je commence pas forcément beaucoup plus tôt. Parce que, enfin techniquement si je devrais, mais avec la circulation en fait, je suis obligé de partir beaucoup plus tôt de chez moi pour arriver au boulot à l'heure. Et du coup en fait tu perds tout ce que tu es censé grappiller au matin parce que tu finis plus tard, bah en fait tu le perds en majorité. Bref, ça c'est un autre délire. Mais voilà, du coup la distrib elle est remontée. Et là, là je vais demain soir probablement, donc je te ferai pas de vidéo là-dessus parce que ça n'a pas d'intérêt, mais demain soir je pense que je passerai au Karcher le carter d'huile pour le remonter dans la prochaine vidéo, et je passerai aussi la boîte au Karcher tant qu'à faire, quitte à devoir sortir installer Karcher, autant faire la boîte en même temps. Je nettoierai un bon coup la boîte. J'ai déjà nettoyé la baie moteur. Là aussi il y aura, et ça je vais pas le documenter, il n'y a pas forcément d'intérêt. Le nettoyage de la baie moteur il est déjà fait, mais par contre je vais essayer de traiter parce qu'elle a de la rouille, donc je vais essayer de passer une brosse métallique à l'intérieur de la baie moteur pour la faire un peu propre et essayer de traiter ça, mettre une graisse lithium ou ce genre de choses. Le Rustol pour avoir essayé, parce que du coup tu te doutes bien, ça fait 3 mois qu'elle est dehors hein, la carcasse. Je la mets sous bâche quand je peux, mais il pleut beaucoup, donc du coup elle est souvent sous bâche, et je l'ouvre dès qu'il y a un peu de soleil pour la faire sécher et éventuellement pouvoir bosser un petit peu dessus, bosser à l'intérieur au niveau de l'autoradio, etc. parce qu'il y a tout un bazar. J'ai pas mal rebossé sur le faisceau de l'autoradio, et donc ça on a un truc à peu près propre là. Mais ouais. Pouvoir bosser un petit peu sur la baie moteur et faire des trucs propres. Là j'ai aussi la durite d'embrayage que j'ai dû couper. Mon mentor l'a refaite, il a fait un super taf. Il va falloir que je la remonte. Ça aussi je vais pas forcément le documenter parce que il n'y a pas forcément d'intérêt. En soi tu changes une durite rigide d'embrayage, c'est comme sur n'importe quelle bagnole avec un embrayage hydraulique, ou c'est comme n'importe quelle durite rigide de frein. Là il n'y a aucune plus-value. Là le principal intérêt de documenter ce que je fais là sur le moteur, c'est parce qu'en français il y a très peu de ressources vidéo sur ce moteur là. Donc là effectivement j'apporte véritablement quelque chose qu'il n'y a pas.
Celui qui se débrouille en anglais, il va trouver toutes les vidéos pour bosser sur ce moteur, il n'aura pas besoin de moi. Et celui qui veut bosser sur ce moteur-là, ou qui a une 350Z, et qui voudrait voir comment est fait le moteur, etc., et qui veut du truc en français parce qu'il parle pas forcément bien anglais, ou qui parle pas du tout anglais, là j'ai une plus-value, j'ai quelque chose à apporter qui n'existe pas. Franchement, j'ai regardé, quand j'ai acheté la voiture, j'ai regardé les ressources en français. Il y a un mec qui a fait une vidéo sur à l'arrache comment tu regardes le jeu au culbuteur, au poussoir, que je pourrais d'ailleurs refaire là, que je pourrais recontrôler, mais que je vais pas recontrôler maintenant. Je vais la faire tourner d'abord et on verra. Mais voilà. En dehors de ça, il n'y a quasiment pas de ressources sur ce moteur en français. C'est dommage. Bah du coup pas pour moi parce que je peux faire ça, mais voilà, bref, je vais arrêter de te raconter ma vie et je vais aller monter ça et publier ça, puis voilà, demain je ferai du nettoyage.